Alright. Deuxième épisode du solo podcast. Je viens de rentrer de la salle à l'instant, il est 21h30. Il fait encore jour. Ça j'aime beaucoup, c'est pour ça que je reviens voir un petit peu ma famille l'été en France. Il fait beau, c'est incroyable, je kiffe. On a fait 37 000 $ aujourd'hui. Et donc j'en profite pour faire une vidéo, pour faire un solo podcast. Je tiens à préciser que c'est pas une journée habituelle. Ça nous est arrivé de faire des journées à 30 000, parfois même plus. Je crois que mon record c'était 55 000 $ pour moi dans une journée. Et pour un de nos clients sur Archimède Capital, 170 000 $ cash collecté. Alors, je parle toujours en cash encaissé, en cash collecté. Si je parle en facturé, là on peut monter beaucoup plus, mais ça ne m'intéresse pas, je trouve pas ça forcément intéressant. Je suis désolé si la caméra n'est pas super stable. Parce que le cash facturé, c'est du cash facturé, c'est pas ce qu'il y a sur le compte. Donc je pourrais vous mettre un screen juste là. Donc en fait, nous on fait un décaissement Wise toutes les semaines sur les comptes aux États-Unis. Et donc j'ai fait les premiers virements hier soir. Enfin, j'ai fait les derniers virements de la semaine hier soir. Donc là, mon compte ce matin était revenu à 0 et on a encaissé. On avait un petit peu de recurring, je crois 5 000 de recurring. Et on a encaissé 37 000 $ aujourd'hui. La target de la semaine, parce que nous on compte à la semaine, et d'ailleurs ça c'est un truc dont j'ai parlé un petit peu sur les réseaux, mais arrêtez de compter au mois. Ça c'est un truc qu'on faisait avant, compter en mois ou mensuellement. Et en fait, le truc de compter au mois, c'est que ça vous donne des objectifs qui sont à la fois proches, à la fois lointains. Pour votre team, moi qui prends en appel tous mes closers tous les matins, c'est un peu, tu sais, dans 20 jours, dans 30 jours, c'est un petit peu loin et en fait, on se rend pas forcément compte, on peut pas trop ajuster alors qu'à la semaine, dès le mercredi matin, du lundi au mercredi, en 72 heures, on sait si oui ou non, vis-à-vis de nos objectifs à la semaine, on est sur le track ou pas, enfin on est sur le bon chemin. Donc je vous conseille fortement de comptabiliser à la semaine. Et donc là, notre objectif, il est de faire 115 000 $ cette semaine. Donc vous voyez que c'est pas avec 30 000 $ enfin si je comptais avec 30 000 $ par jour de moyenne, on serait à 7 x 3, ouais, 21, on serait à 210 000 $ la semaine. On n'en est pas encore là. Si je veux vraiment faire une semaine réaliste, l'objectif c'est déjà de faire 115 000 $ cette semaine, donc à peu près 100 000 € de chiffre d'affaires. Pour ceux qui n'auraient pas forcément la rêve de ça, ou enfin qui ne regarderaient pas forcément mes vidéos sur la chaîne principale, on marge à peu près à 75-80% de profit, ça varie en fonction des mois. Donc voilà, c'est les objectifs de cette semaine. Il y a un truc dont j'ai parlé la dernière fois un petit peu très rapidement et dont je voudrais vous reparler, c'est le fait d'avoir du motion, comme ils disent aux US, les jeunes aux US là. Je regarde en ce moment les vidéos de... J'aime bien le mood un petit peu de Breskale, c'est vrai que je le connais depuis longtemps, mais j'avais jamais vraiment trop regardé ses vidéos. Et j'aime beaucoup sa chaîne secondaire, ROS Braze. Ça, c'est un autre truc. Les gens ils disent, ouais, le contenu lifestyle, c'est B2C, c'est pour ceux qui se lancent, qui débutent, etc., qui ont besoin d'être motivés. Moi, j'ai toujours assumé et j'ai toujours adoré voir du contenu lifestyle. Même d'autres personnes. Alors, j'ai moi-même enfin, ce qu'on pourrait considérer du lifestyle, entre guillemets, sur les réseaux. Moi, j'adore la voiture. Là, je suis dans ma Huracan, j'ai ma M3 CS qui est juste là à côté. Je pense acheter une Ferrari à la fin d'année, on en reparlera, enfin, pour ceux qui s'intéressent pour les voitures. J'aime pas toutes les chaînes de lifestyle. Par exemple, au début, je regardais beaucoup Yomi. D'ailleurs, c'est ça qui m'a lancé sur l'entrepreneuriat, c'est le fait de regarder Yomi. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Les gens disent que Yomi est un vendeur de rêves ou qu'il vend du rêve, etc. Heureusement qu'il m'a vendu du rêve à l'époque et que ça m'a motivé à bosser, à tester des choses, à tester l'e-com, puis le marketing, puis au final à me former, à développer mes compétences. Mais bref, c'est parenthèse fermée. Et donc, c'est pas à tous les entrepreneurs que je kiffe regarder, mais il y a certains entrepreneurs, en général assez jeunes, de mon âge, pas que, mais en général, que j'aime bien regarder, parce que je trouve ça détendant, et au lieu de regarder une télé-réalité, ou comme d'autres pourraient se détendre avec ça, ou n'importe quoi d'autre, moi c'est un petit peu ma manière de décompresser, de regarder, de m'inspirer, de regarder du contenu, etc. Et donc voilà, c'était un truc, souvent des personnes qui disent ouais, moi je regarde pas les chaînes de lifestyle, je regarde pas les vlogs et tout, c'est bon. Détendez-vous, hein, tranquille, hein, tout le monde a le droit de regarder le contenu qu'il veut, donc voilà. Et donc c'est vrai que une journée comme ça, 37 000 $, ça m'inspire sur plein de trucs. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est de me dire, ok, quand j'ai fait mes premiers 1 000 € par jour, en tout cas, j'ai fait les premières semaines vraiment à 7-10 000 €, je me suis dit, waouh, ça y est, c'est un truc de fou. Et puis, je suis passé à 2 000, 3 000, puis en moyenne, pendant un an, quasiment un peu plus d'un an, 5 000 € par jour, donc 150 K par mois. Et là, je suis passé à des chiffres beaucoup plus importants, parce que là, on parle aussi de chiffres avec beaucoup de profit, c'est pas juste du chiffre d'affaires. Quelqu'un qui va faire 37 000 $ en e-com va probablement être 10 fois plus valorisable que mon business d'ailleurs, mais va avoir, je sais pas, 5-6 fois moins de marge que moi.
Je n'ai jamais fait d'e-com, mais il va peut-être, je sais pas, avoir 3, 5, allez, maximum 10K de profit, peut-être. Là, sur 37 000 $, on a beaucoup de profit. Et donc, je réinvestis beaucoup parce que j'ai fait un appel avec Léo, Léo Grindar, qui est vraiment. J'adore son contenu, il fait des SaaS, c'est vraiment super. Ce mec-là, impressionnant. Et donc, appel de consulting parce que j'aime bien prendre des appels one-one avec plein de mecs qui m'intéressent, que je trouve chaud et que je trouve impressionnant. Et donc voilà, pas mal de prises d'infos parce que j'ai pas envie de me défocus de ce que je fais actuellement. J'ai Archimède Capital, j'ai The Ecosystem sur lesquels il y a énormément de potentiel. Et quand vous avez quelque chose qui peut faire du 30K day, ça peut faire du 100K day. Le plus dur, c'est de faire du 0 à 10, du 10 à 30. Après, de faire un x3 sur le 30 à 100, ça demande beaucoup de travail, c'est pas facile. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus atteignable finalement que de faire un 0 à 10K par jour. Et donc, une fois que vous avez commencé à faire quelque chose qui fait 1000 € par jour, qui fait 5000 € par jour, qui fait 10 000 € par jour, vous êtes sur le track. Si vous ne perdez pas votre motion, donc je reviens, je boucle la boucle, le motion qui est en fait aussi du momentum, vous pouvez très rapidement revenir avec votre momentum. Vous pouvez très rapidement monter votre chiffre d'affaires et faire un multiple assez rapidement en fait. Le plus dur, c'est de vraiment faire de traction depuis zéro. Et après, si vous continuez à bosser énormément, ce que je fais hier soir, je crois que je me suis couché à 4h30 parce que je voulais juste finir en fait ce que je voulais faire. Et je me suis dit, je me couche pas tant que c'est pas fait. J'étais crevé ce matin, c'est pas grave. J'ai fini de répondre à tous ceux que je voulais sur le Slack. J'ai fait mon contenu pour la journée. Et puis voilà. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc oui, tout ça, les lambeaux, c'est cool, c'est trop stylé, c'est bien. Mais il y a des périodes de dur travail derrière. Une fois que vous avez le momentum, que vous commencez à faire du cash et que vous commencez... D'ailleurs, le momentum, c'est pas forcément que du cash, c'est pas forcément que des outputs. Moi, je considère que le momentum, ça peut être aussi des inputs. Ça peut être aussi de dire, ok, je vais poster combien de contenu par jour? Est-ce que la vidéo que j'ai faite, elle est vraiment qualitative? Toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne principale, et c'est aussi une des raisons pour laquelle ma chaîne n'a pas trop mal marché, elle n'a pas explosé, ma chaîne principale, mais elle me rapporte beaucoup de clients et c'est ce qui compte. Je m'en fous de faire des vues, tant que ça me rapporte du cash, voilà. Et c'est parce que je passe beaucoup de temps à les préparer, ces vidéos-là. Ces vidéos gratuites, qui sont être censées vraiment que gratuites et être un truc sur lequel les gens pourraient dire, de toute façon, c'est comme du contenu YouTube, donc voilà, je donne ce qu'ils donnent et puis ils seront contents. Non, moi je veux que ce soit parfait mon contenu YouTube, parce que je sais que c'est un actif qui durera sur 3 ans. J'ai des vidéos, la preuve en est, il y a 3, 4 ans, 4 ans peut-être pas, mais 3 ans et demi, qui continuent à me rapporter des clients, continuent à me rapporter du cash. Donc c'est pour ça que là je suis sur la préparation du prochain Value Asset. Ça fait 3 jours que je suis sur la préparation de ça, j'ai pas envie de me foirer. Je me mets une grosse pression à chaque fois, je trouve que c'est important. Et vous devrez faire de même pour votre contenu. Hormozy, il dit, tant que vous n'êtes pas à 100K par mois avec votre business, passez 70% de votre temps à advertiser. Advertiser, il entend par gagner en visibilité, marketer, donc aussi faire de la prospection, pourquoi pas faire des meilleures ads, des créatives, mais du coup aussi faire du contenu. Et vraiment, 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 le reste du temps, du coup, passez-le à délivrer votre produit. Vraiment, faites ça. Je connais personne qui passe 5-6 heures par jour pendant plusieurs mois à advertiser et qui n'a pas de clients et qui ne commence pas à faire 10, 20, 30, 40K par mois. Et le manque de visibilité pour un business tue beaucoup plus de business que le manque de positionnement. Et donc voilà, c'était un truc que je voulais vous partager. Parce que, en fait, une fois que tu sais diriger du trafic, tu sais communiquer ta valeur au marché, les compétences techniques aujourd'hui, tu peux les obtenir, tu te formes, tu investis. En plus, avec Claude Code pour les SaaS, etc., voilà. Ce que personne n'a, c'est de l'attraction. Quelques personnes en ont, mais je veux dire, c'est ce qui est le plus valorisable. C'est de savoir attirer l'attention sur toi, de savoir vraiment faire gagner les gens en confiance autour de ça. Donc voilà, c'était vraiment important. Et je voulais vous parler aussi d'un autre truc parce que j'ai eu un call avec des gens de mon programme plus avancé aujourd'hui. Un call qui s'appelle le Next Level, qui est le lundi soir à 19h et qui est pour les gens qui sont à plus de 50, 100K par mois. Et je parlais du fait que lorsque vous parlez à votre team, moi j'aime bien prendre tous mes calls de team le lundi. Comme ça s'enchaîne. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, globalement, j'ai mes calls avec closer, setter, consultant, avec toutes les personnes de la team, monteur, enfin voilà. Je prends tous les calls lundi, comme ça c'est un peu hit the frog, manger la grenouille. Une fois que c'est fait, c'est bon, on n'en parle plus. Et puis surtout, ça lance tout le monde pour la semaine, pour le momentum de la semaine. Votre job en tant que vraiment entrepreneur, tant que vous n'avez pas un manager que vous payez très cher à faire ça, c'est de impulser la vision et l'énergie à tout le monde. Il y avait Trump qui disait, quand j'ai lu son bouquin, parce que je m'intéresse un peu à tous les personnages qui win, on en pense ce qu'on veut. On peut penser que c'est un horrible personnage, il a des... Enfin voilà. Mais il win. Il est devenu 2 fois président des États-Unis, multimilliardaire. Encore une fois, ça peut être critiquable, délit d'initié, etc. Très bien. Mais il faut regarder les méthodes dont il est arrivé pour potentiellement faire des choses bien. Et donc, lui disait minimiser les défaites et maximiser les victoires. C'est un peu ce qu'il fait, tu vois, avec
la situation en Iran actuellement, ou même de manière générale, globalement, toutes les situations dans lesquelles il minimise toujours les défaites, il maximise toujours les victoires. Avec votre team, vous devez faire ça. Mais faire ça positivement. Vous ne devez pas invisibiliser les défaites. Vous devez juste les prendre en compte. Ok, notifier, c'est bon. Maintenant, on va chercher plus. Et vous devez donner beaucoup d'énergie. Vous êtes celui qui insuffle la vision. Parce que personne d'autre que vous n'aura la vision pour votre activité. Et les gens, et c'est normal, dans votre team, les talents, pour avoir des personnes exceptionnelles. Moi, je bosse avec des personnes exceptionnelles, vraiment. Je suis trop content de bosser avec mes closers, avec mes consultants. Franchement, c'est les mecs. Je suis content de me lever le matin pour aller leur parler sur le WhatsApp, sur le Slack, et aller avancer avec eux. Mais c'est normal que s'ils n'ont pas de vision, de visibilité sur les prochaines étapes, les next steps, et qu'ils ne sont pas hypés, bah, ils se disent, waouh, ok, comment est-ce qu'on va faire si on ne scale pas, si machin. Il suffit d'avoir une petite baisse de momentum. Ça nous arrivait d'avoir des semaines avec moins de calls. La semaine dernière, on a eu moins de calls. Donc là, on est en train de reprendre, on book des calls, c'est dingue. Mais c'est un peu normal qu'ils paniquent et qu'ils disent, ok, qu'est-ce qui se passe, ça y est. En fait, il faut vraiment être derrière eux à fond, leur expliquer que bah, quand c'est une excellente période, il ne faut pas se relâcher parce que cette période va passer et qu'il faut continuer à bosser. Et quand c'est une moins bonne période, il faut expliquer que il ne faut pas se relâcher, il faut bosser parce que cette moins bonne période ne va pas durer non plus. C'était une phrase de Iman, je crois qu'il disait, Iman, c'est this shall to pass, un truc comme ça. En gros, si tu es dans une situation merdique, de toute façon, ça va passer. Donc, ne tapis-toi pas sur ton sort. Mais si tu es dans une situation extrêmement heureuse aussi, bah, n'en t'enjaille pas trop, profite du moment, savoir, mais cette situation passera aussi. Donc faut pas tomber dans le nihilisme non plus en disant que de toute façon toutes les situations passeront et que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, parce que cette vie vaut la peine d'être vécue, elle est incroyable. Faut bosser, faut profiter, faut faire du sport, faut voir des amis, etc. Mais il faut en permanence se rappeler que de toute façon c'est passager, il faut bosser, il faut avancer. Et ça n'empêche pas de savourer le moment présent, mais il faut avancer. Et votre job en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir la vision et de tirer le bateau. Vous devez être celui qui lead. Vous devez être celui qui, dans votre boîte, en fait, est le rock. Tu sais, un peu, c'est le truc du head of sales, ou même n'importe quel manager. Vous êtes un rock qui est imbougeable. Peu importe les intempéries, le vent, la tempête, la grêle, vous ne bougez pas. Vous êtes aussi confiant. Vous avez autant de doutes. Parce que quand on sent que vous n'avez plus confiance dans ce que vous faites et que vous perdez la confiance, vous perdez la foi, vous perdez la conviction, c'est là où ça peut commencer à être compliqué. Et globalement, pour l'entrepreneur, quand vous vendez, quand vous managez, quand vous recrutez, quand vous levez des fonds, la seule chose en vrai que les gens vont sentir avec leur cerveau reptilien, c'est vraiment la confiance. Est-ce que vous avez confiance en ce que vous faites? Et la confiance en soi, c'est le cheat code pour faire et réussir tout ce que vous avez réussi à faire dans votre vie. Vraiment. Moi, je me rappelle de mes débuts et c'est normal. Tout le monde autour de moi, enfin, moi, à la base, je faisais comme tout le monde. Hein. Je visais les 10 cas par mois. Je veux dire 100 cas par mois. Les 10 cas par mois. Je disais ça à mes parents, j'avais 17 ans. C'est normal qu'ils n'y croient pas. Enfin, je veux dire, c'est tellement exceptionnel, on ne se rend pas compte. Mais j'avais confiance en moi jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, 10 cas par jour et plus, et enfin, c'est parti, quoi. Donc, vous devez y croire avant tout le monde. Et c'est pour ça qu'on vous paye. C'est pour ça que vous avez, entre guillemets, un avantage, un edge sur votre situation. Parce que vous pouvez voir et croire en des choses en lesquelles les autres ne voient pas, ne croient pas. Voilà. Et ça ne vous empêche pas, encore une fois, de juste être réaliste aussi. Mais jamais être un réaliste pessimiste. Ça, c'est un truc. J'ai toujours été extrêmement optimiste sur n'importe quelle situation. Et je pense que ça, c'est ce qui m'a aidé le plus. Et toutes les personnes qui ont réussi autour de moi, les mecs que je me suis fait pote, dont je me suis fait pote qui étaient millionnaires, ils ont tous un trait optimiste à chaque fois. Tu leur proposes un truc, ils sont chauds. Let's go. Ça va toujours bien se passer. On voit pas les mauvais côtés qui pourraient se passer, c'est pas grave, on improvisera. Allez, dans le meilleur des cas, ça se passe super bien. Dans le pire des cas, ça nous fait des expériences et ça nous fera des bonnes anecdotes. Et même ça, on n'y pense même pas en fait. Moi, j'y pense jamais. Quand je lance un projet, franchement, des projets, j'en foire. Pour les gens qui pensent que tout ce que je touche transforme en or, s'il y a des gens qui pensent ça, je pense peut-être pas, mais c'est absolument pas vrai. Hein. Je lance des trucs, ça foire, personne ne le voit parce que du coup, ça floppe. Ça, c'est un autre truc. Quand les gens disent ouais, mais j'ai peur de flopper. Bah, si ça floppe, personne ne te verra. Donc, de toute façon, voilà. Donc voilà, c'était un petit peu le solo podcast du jour. On arrive sur un quart d'heure. Je vais rentrer parce que du coup, j'ai du boulot, il faut que je bouffe. Voilà. Si vous aimez les bagnoles, franchement, une petite parenthèse pour ceux qui aiment les voitures. Il y en a qui s'en foutent et vous avez peut-être bien raison parce que c'est un gouffre financier ce truc-là. Mais franchement, le V10, la Huracan, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Quelle voiture de fou. Quelle voiture de fou. La BM, moi je suis très BM aussi pour faire des drifts, c'est dingue. Et je pense que la prochaine, ça va être une 812 super fast, V12 chez Ferrari. C'est aussi la fin des moteurs thermiques et donc je
j'en profite pour investir un peu sur des moteurs et, et avoir plusieurs voitures, ça permet de moins les rouler vu que moi je roule beaucoup. Plus j'en ai, moins je mets de kilomètres en voiture, donc ça se valorise plus. Et puis c'est des investissements plaisir. On fera une vidéo sur mes investissements aussi, parce que j'investis beaucoup. Et je sais qu'il y avait des gens qui disent ouais, tu mets tout l'argent dans la voiture. Non, 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 si vous saviez. Non, non, mais on en reparlera, donc voilà, ça va être très cool. À une prochaine. Encore une fois, ça m'intéresse d'avoir vos commentaires et de savoir si ça vous intéresse ou pas que je continue et si vous voulez que j'aborde des sujets en particulier la prochaine fois. Let's go.